Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le lundi 11 août et voici l'actualité de la journée. Il faisait jusqu'à 43 degrés aujourd'hui en Gironde, une chaleur d'un niveau exceptionnel dans le sud-ouest de la France, qui n'empêche pas certains salariés de travailler. Ils sont techniciens, réparateurs, ouvriers et ils s'adaptent tant bien que mal aux chaleurs estivales. Car contrairement à nos voisins allemands, chez qui l'activité cesse au-dessus de 35 degrés, en France, pas de limite de température pour travailler. Quelles conséquences sur leur activité? Notre journaliste Gabriel Garouste est allé les rencontrer ce matin. Un gros coup de chaud au travail, Andy en a déjà fait l'expérience. On a un peu la tête qui tourne, un petit peu là on se dit ok, là il faut qu'on se mette un petit peu de côté, qu'on puisse vraiment se rafraîchir. Ce technicien en recherche de fuite d'eau potable travaille toute l'année en extérieur. On entend la fuite. Il organise ses journées pour ne pas subir la chaleur. Il ne faut pas attendre d'avoir soif, parce que je pense que la déshydratation elle arrive très vite. Donc on essaie de boire toutes les demi-heures, essayer de commencer un peu plus tôt, et pour pouvoir finir un peu plus tôt aussi, et éviter la grosse période de chaleur vers 16h. Etc. Horaire aménagé, mise à disposition d'eau potable, moins d'exposition à la chaleur. Le 1er juillet dernier, un décret est entré en vigueur pour obliger les employeurs à assurer la sécurité de leurs équipes en période de forte chaleur. Un changement bienvenu pour ce technicien télécom. On a à disposition de l'eau à l'entreprise et des glacières nous ont été commandées pour garder l'eau au frais. Et ça c'est nouveau? Et ça c'est nouveau, tout à fait. Malgré tout, Aziz sait qu'il est un peu moins efficace sous 40 degrés. On est moins productif pendant les grosses chaleurs, c'est sûr. Obligatoirement, on transpire plus, on a plus envie de boire, on a soif, on est plus rapidement fatigué. D'après l'Organisation internationale du travail, exercer au-dessus de 33 degrés réduit de moitié la productivité des salariés. Un épisode de chaleur qui devrait se poursuivre au moins jusqu'au 15 août. 16 départements du sud-ouest de la France, dont la Gironde, sont placés en vigilance rouge canicule pour la journée de demain. 63 départements sont eux placés en vigilance orange. Face à ces fortes chaleurs, la préfecture appelle à la plus grande vigilance. Écoutez. Quand on passe en seuil rouge, on ne peut plus se réunir dans des réunions publiques, extérieures, en plein soleil, sous la chaleur, ou dans des établissements recevant du public, sans climatisation. Pas d'activité en forêt seul. Équitation, footing, vélo, seul ou en famille, sans l'accompagnement d'un professionnel, c'est interdit en seuil rouge. Bases de loisirs, de sport pourront elles aussi être ouvertes le matin. Les plages resteront ouvertes, toutes les plages de la Gironde, ainsi que toutes les bases nautiques. Tous les voyants sont au rouge pour la Gironde, désormais placée en alerte rouge en raison du risque feu de forêt. Cet après-midi, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Nicolas S., a fait le point sur les moyens mis en place, alors que 247 incendies se sont déclarés dans le département depuis le 15 juin, brûlant au total 120 hectares de végétation. Les moyens du service départemental d'incendie et de secours du département de la Gironde ont été portés quasiment à leur niveau maximum. On a aujourd'hui 14 équipes qui sont prépositionnées, des groupes de 20 à 30 personnes, 20 à 30 pompiers qui sont prépositionnés dans le massif, alors que d'ordinaire, on en a 4 en permanence. Nous bénéficions aussi dans ce département aujourd'hui de renforts zonaux, donc de la région de Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services des pompiers des autres départements nous dépêchent des sapeurs-pompiers pour nous aider. 6 groupes sont prépositionnés pour intervenir dans le massif des Landes de Gascogne, dans le département. Nous sommes aussi appuyés très fortement par les moyens nationaux de la sécurité civile, notamment les moyens aériens, avec 2 avions Canadair qui vont chercher de l'eau dans l'estuaire de la Gironde et dans les lacs, des avions de type Dash qui sont capables de faire des guets aériens, c'est-à-dire de survoler en permanence le département de la Gironde. Nous bénéficions aussi d'un hélicoptère bombardier d'eau.
Supprimer 2 jours fériés pour éponger la dette, une proposition faite en juillet dernier par le Premier ministre, avec l'objectif clair de générer 4,2 milliards d'euros pour le budget de l'État dès 2026. Dans un courrier adressé aux partenaires sociaux vendredi, François Bayrou détaille sa proposition. Supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai sans rémunération supplémentaire pour les salariés. Qu'en pensent les Bordelais? Tristan Lambert est allé leur poser la question ce matin. Déjà, un jour de congé sans solde, c'est compliqué malgré le fait que je comprenne la démarche entre guillemets. Alors maintenant, en mettre 2 autres en plus, je trouve ça pas vraiment intéressant pour les salariés. C'est peut-être intéressant pour l'État, mais pour la population qui travaille, je trouve vraiment pas ça intéressant. Moi, je pense aux jeunes qui travaillent, qui ne vont pas être payés normalement double. Ils auront juste leur salaire. Moi, c'est pas normal. On nous a déjà empiété une journée Pentecôte avant que je sois à la retraite. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est ridicule parce qu'ils cherchent à avoir de l'argent ou à prendre là où il ne faut pas. Je ne sais pas si ça va changer beaucoup de choses. Je trouve que c'est important de prendre en considération ceux qui travaillent. C'est une mauvaise idée parce qu'on tape sur les travailleurs, sur les salariés et on a aussi besoin d'avoir des jours de congé, des jours de repos. Dans un communiqué commun, les organisations syndicales disent regretter profondément cette précipitation du gouvernement. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 1er septembre pour indiquer s'ils souhaitent négocier, avec une conclusion obligatoire le 30 septembre au plus tard. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et à demain sur TV7.